Salut tout le monde, c'est Vic qui vous parle aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après 2 semaines sans vidéo, voilà, je suis parti en vacances, un peu de repos, etc. Je suis de retour pour vous parler de la Casa des Papel. La Casa des Papel, donc déjà, juste avant de commencer, il y aura une vidéo par jour dès aujourd'hui jusque vendredi. Voilà, du Casa des Papel, du 13 Zone Swite, du Riverdale. Pas mal de choses, puis tout simplement, voilà, il y a eu quand même le Comic Con de San Diego. Voilà, il y a eu quand même vachement de choses intéressantes qui se sont passées ces derniers jours. Et donc, il faut que je parle de certaines choses qui m'ont le plus intéressé. Donc, on va commencer du coup avec cette vidéo qui parlera tout simplement de la partie 3 de la Tasse des Papels. Ça fait environ 2 semaines maintenant qu'elle est sortie sur Netflix. Donc, je pense que ce disons-là, ils l'ont regardé. Hein, de toute façon, voilà, c'est quand même la série en ce moment la plus regardée. C'est la série la plus binge-watchée du moment. Hein. Il y a eu Stranger Things saison 3 début du mois, enfin un mois. Hein. Il y a un mois, depuis aujourd'hui, ça fait un mois qu'elle est sortie la saison 3 de Stranger Things, bref. Et voilà, maintenant il y a la Casa des Papel. J'ai aussi également binge-watché, hein, là, faut l'avouer. Je suis parti le 19 juillet, donc le jour de la sortie. Et donc j'ai tout regardé pendant la route, hein, quasiment. Et un ou deux épisodes le lendemain. Bref, déjà l'histoire, alors la partie 2 je l'avais beaucoup aimé, surtout la fin. Donc la fin, on voit Raquel, Murillo et le professeur qui se rejoignent en Thaïlande. Il y a tous les braqueurs qui arrivent à sortir de la banque. Donc franchement, j'avais quand même énormément aimé la fin et je voyais pas non plus, on va dire, l'utilité de faire une saison 3. Mais au final, j'ai trouvé cette saison 3 vraiment hyper bien. Donc déjà, parlons de l'histoire. La saison 3 se passe 2 ans après la fin du premier braquage. On retrouve nos braqueurs en duo. Voilà, donc on a Tokyo Rio, Nairobi Helsinki, Monica, donc Stockholm avec Denver et leur fils. Voilà, donc ils ont tous, on va dire, sur des îles, voilà, sur des pays différents. Et seul le professeur savait les endroits des autres. Et un jour, à cause du téléphone acheté, et bien il y a Rio, voilà, Rio qui se fait enlever par la police. Voilà, ils étaient aux Bahamas et voilà, Rio se fait enlever par la police. Et donc, les braqueurs, les types, a voulu se retrouver, pas non plus pour faire un braquage pour dire d'en faire un, mais plutôt quand même pour dire que c'est la rébellion, pour dire que c'est la revanche, et pour montrer à la police qu'ils vont pas se laisser faire, et donc ils font ce braquage pour tenter de sauver Rio, voilà, tout simplement. Déjà, premier point positif, je trouve, c'est qu'au premier épisode, on change complètement de décor. Voilà, on voit quand même là, enfin, on voit tous ces décors de Thaïlande, on voit les plages, la jungle, etc. Enfin, c'est plus du tout ce qu'on avait auparavant dans les autres saisons avec la banque, l'Espagne, etc. Là, vraiment, le premier épisode, notamment, surtout le premier, seulement le premier d'ailleurs, et on voit complètement un changement de décor avec la Thaïlande, avec les Bahamas, enfin les îles paradisiaques, etc. Donc déjà ça j'ai quand même beaucoup aimé. Donc au final ils font ce braquage dans la Banque d'Espagne et puis dans la fabrication de monnaie d'Espagne. Là, vraiment ils sont attaqués au dur dans la Banque d'Espagne. Et donc voilà, donc maintenant, voilà, à partir du deuxième épisode, toute l'histoire se passe dans cette banque. Il va se passer des choses, un peu comme les 2 premières saisons. Et c'est un peu ça que je trouve un peu triste, entre guillemets, parce qu'il y a quand même vachement de choses répétitives par rapport aux 2 premières saisons. Par exemple, voilà, quand les braqueurs disent aux otages, mettez le masque, mettez la combinaison. Et au final, ils vont dehors, on a les braqueurs et les otages ensemble. Voilà, les policiers, on va dire, se doutent maintenant. Hein, ils se doutent qu'il y a des otages dans les braqueurs. On va Je pense, mais bref. Il y a des otages déguisés en braqueur, hein, voilà, pour tromper un peu la police. Sauf que la police s'est déjà fait avoir une fois, donc ils vont logiquement pas se faire avoir une deuxième fois. Donc voilà, donc pour jeter de l'histoire, tout simplement, Rio se fait enlever par la police, et donc ils font un second braquage pour se rebeller, voilà, tout simplement. Ensuite, on va parler des personnages. Alors, les personnages, on a des personnages attachants. Je pense par exemple à Nairobi, qui pour moi est le personnage vraiment, the personnage voilà, de la saison 3. Nairobi et le professeur, même si le professeur, on s'en doute un peu. Mais vraiment, voilà, Nairobi pour moi, c'est mon personnage préféré de cette saison. Tout simplement parce que, sans spoil bien sûr, je trouve que Nairobi, elle s'est vachement plus montrée dans cette saison, notamment avec son duo avec Helsinki. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, super mignon. Et je trouve que par exemple pour Helsinki, on entre plus dans sa profondeur
plus dans ses sentiments dans cette saison, alors que dans la partie 1 et 2, on le voyait, mais sans plus, voilà. Hein, après, on voyait quand même son cousin, je crois, à Oslo. Mais à part ça, voilà, donc là, Helsinki, franchement, on l'a beaucoup vu dans cette saison. Et j'ai trouvé ça bien de rentrer un peu dans son arc narratif. Et c'était cool, voilà. On va parler également des flashbacks. Alors, les flashbacks, c'est également quelque chose de super intéressant que j'ai beaucoup aimé, puisqu'ils ont quand même introduit Berlin. Berlin mort, bien évidemment, ça spoil de la partie 2. Berlin mort dans la partie 2, donc ils l'ont quand même intégré dans cette partie 3 grâce à des flashbacks. Euh, donc les flashbacks qui étaient dans les préparatifs, qui parlaient des préparatifs du second braquage, car tout simplement, en fait, bon, ça c'était quand même une mini-incohérence. Mais Berlin, il était là pour préparer le second braquage. Mais avant que le premier braquage se fasse, sauf qu'il y a une phrase où il dit oui, dans le premier braquage, on avait fait comme ça, alors qu'il est mort dans le premier braquage. Donc voilà, ça c'était un petit peu compliqué à comprendre, voilà, une petite incohérence de la série. Donc voilà, donc Berlin, le professeur et Palerme étaient là du coup pour préparer ce second braquage en même temps que le premier. Voilà. Et donc j'ai trouvé le fait d'introduire, introduire Palerme, introduire également son arc narratif plus dans les flashbacks, sans spoiler encore une fois, mais voilà, tout ce qui est flashbacks, j'ai trouvé ça super intéressant. Également à parler des nouveaux membres, voilà, des nouveaux membres, on va pas trop en parler puisque je compte faire une vidéo spéciale sur ça, mais voilà, on a Bogota, Stockholm, donc Monica, Lisbonne, Raquel, et on a Palerme, Marseille, et voilà, on est à 5. Le personnage pour moi que j'ai trouvé le plus inutile, je dirais, c'était un Marseille. Marseille, ils ont fait quand même la promo à Jules, alors qu'au final, il n'a pas servi à grand chose, sincèrement. Et j'espère qu'il sera plus là pour la saison 4. Hein. Voilà, sincèrement. Il a fait quand même certaines actions, on le voit, on l'entend parler, limite, dans toute la saison, on entend 2 dialogues de lui. On voit plus son animal de compagnie, Sophia, sa souris, que lui-même. Hein. Mais bon. En tout cas, à Marseille, je peux pas trop en dire pour l'instant en fait, sur ce personnage. Je pense qu'ils l'ont surtout introduit pour dire que Jules a fait sa promo. Mais à part ça, voilà. Hein. Ensuite, on a Palerme. Donc, Palerme, lui, c'est plus le Berlin du second braquage. Et après, on a Stockholm, donc Monica, on la connaît. Raquel, Lisbonne. Et Bogota, Bogota, lui, on sait juste qu'il a 7 enfants. Il était avec Nairobi pour tout ce qui est la mine. Voilà, tout simplement. Et on va finir en dessous sur cette vidéo avec quand même la fin, sans spoiler. J'ai trouvé la fin super bien. Et en même temps, ça te donne hyper envie de voir la suite. Hein, voilà, ça se coupe. T'es en haleine et tout, et boum, ça se coupe dans un moment hyper compliqué pour attendre la suite. Mais la suite, normalement, devrait. La partie 4 est déjà en tournage. Elle se termine là ce mois-ci en août. Et je pense qu'elle devrait arriver sur la plateforme Netflix. Il y avait des sources en juin 2020. Mais pour moi, ça peut peut-être arriver fin 2019. J'espère en tout cas. Mais entre la partie 1 et 2, on a dû attendre 4 mois. Donc si on fait le compte, 4 mois, ça fait août, septembre, octobre, novembre. Ça fait novembre ou décembre de cette année pour la partie 4. J'espère, voilà, pour parler encore plus. Mais voilà, donc en tout cas, on a quand même des personnages hyper attachants ou des personnages qu'on déteste, n'est-ce pas, Arturo ou Alicia, tournement de situation dans la banque. On stresse avec les personnages, bon bref, voilà. C'est quand même une machine à suspense, il y a quand même beaucoup de suspense, et c'est pour ça que le binge watching, ça existe. Ça enchaîne, tout le monde enchaîne à cause de ce suspense. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai un peu expliqué mon avis sur cette saison 3, sans trop spoiler, même si du coup c'est dur de ne pas spoiler, bien évidemment. Mais peut-être pourquoi pas faire une autre vidéo où je spoil vraiment la fin, etc. Et vraiment au fond ce que j'en pense. Voilà, vous avez mon avis global, vous savez que j'ai adoré cette partie 3, que je dois avec impatience la partie 4, qu'il y avait des personnages attachants ou non, les flashbacks, bon, bref, voilà, vous savez tout quasiment sur mon avis et c'est pas comme ça vous a rappelé. Allez, à demain, peace.